Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Gilles Bultel, directeur de l'agence Chasseur Bis Chasse Atlas. Depuis plus de 30 ans, notre société organise des séjours de chasse à l'étranger. Depuis 6 mois, j'ai fusionné le bureau Chasse Atlas avec le bureau Chasseur Bis. Et depuis, je pense que sans prétention aucune, je peux dire que nous sommes devenus sur le marché français le leader des chasses dans les pays de l'Est. Dans les pays de l'Est, nous travaillons avec la Pologne, destination incontournable de par sa proximité avec la France. Nous travaillons uniquement avec les territoires des eaux et forêts qui sont très professionnels et qui n'ont plus rien à apprendre. Je suis aujourd'hui ici en Biélorussie. C'est un pays que j'ai découvert il y a maintenant 8 ans. Lors de ma première visite, je suis tombé amoureux de ce pays. C'est un pays dans lequel on peut chasser pratiquement toute l'année. Une richesse synergétique exceptionnelle. Nous pouvons chasser le sanglier mâle toute l'année. Le petit gibier, on commence par les oies et les canards au mois d'avril. Dans le même temps, il est possible de chasser les grands et les petits tétras. À partir du mois de juillet ouvre la bécassine. Et à partir du mois d'octobre, nous pouvons chasser la bécasse avec nos chiens. En ce qui concerne le gros gibier, donc comme je vous l'ai dit, le sanglier mâle est ouvert toute l'année. À partir du mois de mai, on peut commencer à chasser les brocards. Au mois de septembre, nous chassons l'élan et le cerf au brame. Et à partir du mois d'octobre, commencent nos fameuses battues biélorusses que je vais vous présenter aujourd'hui en images.
Depuis 8 ans, je sillonne la Biélorussie du nord au sud et je me suis très vite aperçu que les seuls endroits où nous pouvions chasser, c'était sur les parcs nationaux. Ces parcs nationaux sont directement gérés par l'État. Ils ont tout ce qu'il faut pour nous organiser de très belles chasses, les gardes professionnels, l'hôtel de haut standing et surtout ce qui nous intéresse, nous en tant que chasseurs, des plans de tir à la hauteur de leur grand territoire sauvage. Ici, vous y trouverez des chasses authentiques, des chasses très difficiles, des animaux extraordinaires. Et je vous invite tous à venir le découvrir avec moi. Bonjour. Patricia pourra descendre. 12. Vous connaissez tous le principe. Мы рады приветствовать вас на первом дне загонных охот в нацпарке Нарочанском. Bonjour monsieur, soyez les bienvenus. C'est votre première journée de chasse sur le territoire du parc national Narochanski. Et comme dans tous les pays, la journée de chasse en battue commence par le rang. On fait connaissance avec l'équipe des trackers, avec le directeur de chasse, qui nous cite bien sûr les espèces qui sont autorisées à tirer et qui sont non autorisées à tirer. Selon le territoire, sauf les sangliers bien évidemment, on peut tirer aussi les cervidés, les élans, les chevreuils. Et bien sûr, aussi, sur tous les territoires, on peut tirer les loups, qui sont interdits en France, et les renards, qui sont considérés comme nuisibles chez nous. Puis, attention, les lynx et les bisons, chez nous en Biélorussie, sont considérés comme des espèces protégées et sont interdits au tir pendant les chasses en battue. Les lynx sont interdits et protégés. Le bison peut être chassé uniquement à l'approche, après certaines procédures de sélection. Voilà, donc toutes les formalités maintenant sont finies.
Regardez vos numéros, monsieur. Montez dans les camions, on part à la chasse. Non, 80 kilos, il y a en fait Patricia le tire de... Là, je te laissais Omar tirer la balle parce qu'il était à toi. Je me dis après je prendrai derrière. Ah là j'ai dit bon. Pas moi mon simple. Ah oui, celui-là j'ai pas donné. Celui-là, ouais. Allez, vas-y, fais ton petit commentaire. Oui, oui, oui. Bah voilà, hein, donc une belle traque. Donc j'ai la chance de pouvoir prélever 2 mâles, dont celui-ci qui est très bien armé, hein, qui m'arrive à 5 mètres, que je laisse traverser les lions et que je tire de 2 balles. Voilà, donc une belle traque, très bien. Merci. Et les voilà, les fameux sangliers biélorusses, comme on dit en ma langue natale, cabane. Il faut dire que ce ne sont pas des étilas, ce sont les mêmes espèces qu'en France. Tout simplement, chez nous, comme les forêts sont moins exploitées et beaucoup plus sauvages, donc les sangliers ont la possibilité de vieillir naturellement, ce qui leur permet d'atteindre un poids de 200 kg et plus. Et en trophée aussi, ça peut monter à 20, 22, 23, 24 cm. La même situation, on a pour les cerfs et pour les élans, qui montent en trophée pour les cerfs jusqu'à 10-12 kg. Pour les élans, ça peut être entre 12 et 15.
Sur les territoires des parcs nationaux où on organise les chasses, il est fortement demandé d'éviter les tirs des lessuités et des lémoneuses. Bien sûr, ce qu'on peut bien tout à fait comprendre, ils protègent leur cheptel pour continuer à nous offrir le plaisir de la vraie chasse que nous recherchons tous. Dans cette traque-là, notre femme qui participe à la chasse a bien montré que le domaine de la chasse et de la chasse en battue n'est pas réservé uniquement aux hommes. Bon, on va regarder la suite. Une compagnie, seul problème sur le chemin, on ne peut pas tirer. Il saute à peu près à 100 mètres. Et après, entre les deux baux, j'essaye de tirer assez rapidement parce qu'après, on ne les voit plus. Mais apparemment, je pense que c'est tout, donc c'est loupé. Donc il devait avoir une mère et puis une petite dizaine de jeunes. Quoi. Bon, dommage. Alors bien. Il y a au moins 250 mètres. J'ai pas de lunettes. Bon, ben, ça fait plaisir. Au moins, c'est le plaisir du tir. Impeccable.
bon, c'est juste pour le plaisir du tir à longue distance, hein, parce que ça fait 500 mètres là-bas. Et il y a... On a entendu la balle taper dedans. Il y a plus de 450 mètres, mais on dirait qu'il... Pour un tir de distance, ça c'est un tir de distance. Je sais pas combien qu'il y a, mais il y a bien 400 mètres. On ne pourra pas se permettre de faire ça en France. Ça y est, les hommes ont repris le dessus. Ici, au poste, la moindre erreur est fatale et se paye cash. Nous chassons des animaux extrêmement sauvages et le moindre bruit, le moindre mouvement, vous ne les verrez jamais passer au poste. Je suis personnellement très souvent dans la traque avec mes copofs et je peux vous assurer que ces animaux, ces sangliers n'ont absolument pas peur de l'homme ni de mes chiens qui en ont fait les frais malheureusement. Quoi que l'on fasse, quoi que les traqueurs, malgré leur bonne volonté, il est impossible, si les animaux vous en paierez, de les faire passer la ligne. Il m'est arrivé régulièrement d'être chargé par ces fameux sangliers qui, devant la crainte de passer la ligne, font retour et nous chargent littéralement. Sans aucune crainte. Donc attention, ce sont des animaux très dangereux. Même quand vous en blessez un, n'allez pas l'achever vous-même avec une dague. Laissez faire les traqueurs, laissez-nous faire, on a un peu l'habitude. Il faut vraiment s'en méfier. Personnellement, j'en ai vu qui faisaient le mort. En attendant qu'on arrive, qu'on les approche, je les ai vus se relever sur les quatre pattes alors qu'ils étaient complètement couchés et me charger pour me faire mal, quoi. Donc voilà, attention à ces animaux.
Bien, je viens d'en tuer un, à plus de 150 mètres. Je suis vachement content. On va aller le voir. Ok. Aude. « 150 mètres. Content. T'as vu le sang là? Regarde le sang. On a la pleine panse. J'ai dû en tirer un par ici aussi. Là, on va aller voir. Regarde le sang. Le sang. One shot. One shot. Allez, tu es là? À 150 mètres. Quoi? Comment? Ah, c'est une petite clé. Hein? Ah non, je dois le côté aux arbres là-haut. Mon paillasse. C'est le photographe qui est caméraman. Et elle sort de où? Elle sort de où? Eh, il sort là, tiens. Je le tue. Tiens, il saute là-bas. Il saute là-bas, putain. Moi, je coffre. Ton voisin est où là? Il a pas de- Ah bah mon voisin, c'est le yo-yo, je le coffre la première balle. C'est bien. Mon copain maintenant, c'est mon copain. Allez. Deux. Ah, je le vois. Je suis allé voir les pattes et je te raconte pas. Non, j'ai pas vu, j'ai vu l'ombre. Non, c'était pas bon. Non, c'est que je vois, moi. Non, celui que je vois, je sais que c'est un gros, il est comme ça, je le vois. Hein. Passe devant moi. Cochon. Non, il vient droit sur moi. Oui. Bah oui, mais moi, il peut devant moi. Je vois 80 mètres dans la traque. J'en vois. Ah. Je le vois. 80 mètres. Ah nous, il y en a une dizaine. Hein. Il va sur Michel. Il est impeccable. Il a un coup de demi-tour. 10 minutes après, à deuxième. Moi, celui qui vient, c'est un gros. Hein. Bah ouais, je l'ai vu. Cette photo, on le ramène ou quoi? Donc, en fonction des tracks choisis, les chasseurs peuvent être postés assez loin l'un des autres. Souvent, les tracks en Biélorussie font 1 km, 1,5 km sur 1 km. Donc, il est bien évident qu'on ne peut pas tout fermer et fermer la traque complètement. Mais grâce au professionnalisme des gardes qui connaissent les lieux de fuite des animaux, les chasseurs sont, dans la plupart des cas, très bien postés. Donc voilà, les laïcas sont lâchés, les copos aussi, donc la traque a démarré. Et c'est maintenant, ne dépend que de la bonne volonté de notre équipe de trackers et bien sûr de la discipline des chasseurs au poste, que vous puissiez prélever un ou bien, si vous avez de la chance, plusieurs de ces beaux animaux.
content. Je sais pas si l'avoir loupé, mais vraiment, moi je suis content. Vache. Franchement, il est parti, il a démarré. Je me dis, c'est pas possible, j'ai loupé ou quoi. Maintenant, il y a une belle balle. Balle de cœur. Il n'y a pas tellement. Je suis content. C'est le fort. C'est le fort. Enfin, j'espère que c'est le fort. Ouais, c'est le fort. Je suis content. Ça fait plaisir. Oh la vache. C'est vrai qu'il était resté un moment derrière nous. Il avait été tiré à côté. Et pour moi, ils l'ont loupé. Et à un moment, on a entendu du bruit, il s'est retourné. On l'a vu à 70 mètres derrière. Il traversait. J'ai risqué une balle. Moi, je suis content. On va voir les autres. Je suis bien content. C'est une bête. Superbe. Qu'est-ce que je veux dire j'étais au poste et puis je vois la femelle arriver, la femelle arriver avec 2 jeunes et s'arrête à 20 mètres de moi. Ils attendent, je bouge pas et après la mère décide de sauter et je prends le premier et puis bah voilà, je lui mets 2 balles. 2 balles et puis Michel il en tire une quand il tombe. Ah oui, en Biélorussie, on a l'occasion de faire ce genre de bête, chasse naturelle, et on a plaisir à venir tous les ans. Dans cette trek, nous cherchions des sangliers, mais bonne surprise, nous sommes tombés sur les élans. Présents en grand nombre sur ce territoire de Naroch, mais à cette époque de l'année, les mâles sont décoiffés, à savoir que nous prélevons régulièrement des sujets pouvant aller jusqu'à 15 kg de trophées. Dans quel pays pouvons-nous trouver une telle diversité de gibier ? Bon, on va essayer de chercher un petit peu sa place. Où est-ce qu'on va se mettre ?
pense que c'est un mâle quand même, j'ai bien vu. Maintenant il a eu du mal à mourir, hein, parce que je pense qu'il doit prendre au moins 2, peut-être 3 balles au moins. Ça fait du bien quand même. En fait on les entend à peine venir, juste un tout petit craquement, ce qui nous permet de nous guider. Essayer d'identifier mâle ou femelle, 5 minutes c'est pas facile. Bon après j'avais quelques fenêtres parce qu'ils passent quand même dans les sapins. Bon, très content d'avoir assisté comme ça. C'est la journée réussie. Il n'y a rien à la gueule. Ah. Maman? Non, non, Popo. Popo, mais... Ah, rien. Rien du tout. Ouais, c'est fini, hein, Thierry. Ouais, c'est fini, Thierry. Il descend dans les sapins. Bon, je me suis avancé, j'avais une petite trouée. Je l'ai vu descendre. Je vois que c'est un mâle, moi, alors... 100% des cochons sortent sur moi. Les bons tireurs, hein. Enfin, toi surtout. Bon, un beau pépère, mais... Non, il n'y a rien dans la gueule. Allez, Jimmy. Et encore un beau mâle de prélevé. Super. Et félicitations aux chasseurs qui, 2 minutes avant, a laissé passer une grosselet. Il faut savoir qu'à cette époque de l'année, nous sommes quand même au mois de janvier. Les grosselets commencent à s'isoler pour mettre bas. Ici, le cycle normal des naissances est totalement respecté du fait d'une nourriture complètement naturelle, contrairement chez nous où on a des jeunes toute l'année. Ici, ça n'arrive jamais. Donc voilà. Alors maintenant, on se dépêche pour aller faire la dernière traque. Il y a encore quelques sangliers à prélever.
très accueillant. Les traqueurs sont très volontaires, c'est pas évident de traquer dans ces conditions, s'enfoncer dans la neige. Physiquement c'est très très dur, le matin et le soir ils sont lessivés. Et nous on voit moins ça parce que c'est au soir qu'on voit qu'ils sont fatigués, mais c'est vrai que je pourrais pas être à leur place. Papa. Merci. Oh, un tir en plaine. Le sanglier vient d'en face, il y a au moins 700-800 mètres de plaine. On le voit arriver et puis il tourne. Donc il tourne à peu près à 70-80 mètres. De travers, un mâle, pas bien armé, mais un mâle quand même. Donc content. Et oui, en Biélorussie, il nous arrive d'avoir des conditions difficiles. Cette nuit, il est tombé environ 50 cm de neige. Et nos organisateurs qui sont très très efficaces ne s'arrêtent pas à ça. Donc ils nous ont sorti le bon vieux tracteur de chez nous, ce qui donne un côté assez marrant à la traque. Malheureusement, ce tracteur s'est également enlisé, donc nos chasseurs ont fini à pied. Mais comme on dit chez nous, un beau mâle ou un beau sanglier se mérite. Le dernier posté qui a peut-être un peu souffert de ces 300 ou 400 mètres à pied a été récompensé par le tir d'un beau mâle.
avez peut-être vu juste avant une grosse laie qui passait, donc c'est des animaux qu'on épargne ici. Des laits qui peuvent atteindre plus de 150 kg. Bon, c'est le dernier jour de Biello. Ce qui s'appelle être dans le beurre. Vraiment beaucoup de chance. Tous les cochons sont sautés ici. Ils sautent une mère avec 3-4 jeunes. Ce qui m'a permis de faire un doublé. Ensuite, un autre cochon que je tire à travers les bois. Les branches que je ne vois pas qui doit repartir. Ensuite, il m'en repasse un devant que je réussis à tuer là. Et puis, un quart d'heure après, il repasse une troupe que je tire dans les baliveaux. J'encule le butin. Les autres, je peux pas, c'est dans des baguettes, j'ai du mal à tirer. Et au bout de 5 minutes, celui que j'ai tiré se relève et repart. Bon, pour l'instant, il y en a quoi? Il y en a 5. Mais je vais aller voir le 6e quand même, au cas où il serait resté là quand même. Donc, pour moi, une bonne Biello, puis surtout une bonne fin de séjour, quoi. Gros, mais on dit que en direct de la Biélorussie, après nous sommes à la 5e journée, toujours de la neige, pas très froid. On va te faire une traque fabuleuse. À mon avis, il y en a 9 dessus et on cherche encore un blessé. Voilà, et bon, il y a un copain qui a eu du cul, comme on dit chez nous, il vient d'en faire 8 au même poste. 12 balles 8, c'est une bonne carabine aussi, il faut le dire. C'est fabuleux et j'espère revenir encore longtemps, malgré les 65 ans, encore longtemps en Biélorussie. Ça fait 7 ou 8 ans que j'y viens, c'est vraiment un pays magique pour le sanglier et les battues de cochons. Aujourd'hui, nous avons passé une excellente journée et maintenant il est temps de se réchauffer auprès du feu, de passer aux remerciements des traqueurs, remerciements à nos amis chasseurs qui ont fait un boulot formidable. Всем на одном номере. Из 7 выстрелов в днем или 8. Ладно, идите на счет. Спасибо. J'ai compris ça, les premières traques. Félicitations.
On avait mis une. Ну или fini, Gilles, déjà, non? Oui, je voudrais dire qu'effectivement, ça s'achève notre séjour ici. Je voudrais remercier des gens en premier lieu, le grand patron qui nous a supportés quand même pendant 5 jours. Ну, он очень хочет поблагодарить всех, конечно же, организаторов и тебя, Саша, в частности, за организацию охоты. Je voulais le féliciter également de son organisation de la chasse parce que c'est vrai que les conditions ne sont pas faciles avec les véhicules, on a pu le voir. Он говорит, что несмотря на очень тяжелые условия, как бы организация была вся очень хорошая. Je voudrais féliciter également les personnes du district, là, les responsables qui ont organisé également Он la хочет chasse. поблагодарить, Вань, вы где? Вас тоже за организацию охоты. Где Казимир? Иван. Иван. Иван Криштофович, да. Спасибо большое за организацию. Je voudrais également aussi remercier, parce que c'est quand même grâce à lui qu'on est là, c'est Gilles, pour avoir organisé tout ce voyage. Peut-être les traqueurs d'abord, non? Je vais finir justement à la fin. Жилю тоже огромное спасибо, потому что он их сопровождал во всем этом путешествии. Et enfin, je voudrais féliciter et remercier tous ceux grâce à qui la chasse a pu réussir compte tenu des conditions climatiques. C'est les traqueurs. Et pour ça, je voudrais qu'on fasse un triple banc pour les traqueurs. Ah, ça c'est bien. Allez, 1, 2, 3, on y va. Ça, И, ребята, загонщики, вот это все было для вас, потому что он говорит, конечно же, самое большое, самое огромное спасибо это вам. У вас очень тяжелая работа, очень тяжелые условия, но благодаря вам охота все-таки состоялась. Таким образом, они хотели вас отблагодарить. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Alors la journée de chasse est terminée, mais ne quittez pas vos fauteuils. Nous vous avons sélectionné quelques scènes de chasse afin que vous puissiez voir exactement ce qui se passe en Biélorussie et ce que l'on peut vous proposer.
Donc voilà un petit peu la Biélorussie, voilà le pays que j'affectionne particulièrement. J'en suis tout à fait fier parce que je pense maintenant à des leaders dans le pays. D'autres agences ont essayé, tout le monde s'est cassé un petit peu le nez, moi le premier d'ailleurs dans mes débuts. Et aujourd'hui je suis fier de ce que j'ai réussi à faire, fier du contact que j'ai pu avoir avec mes amis biélorusses, et je souhaite que ça continue très très longtemps. Donc je vous invite tous à venir découvrir avec moi comment ça se passe ici, et vous faire découvrir et vous faire passer des moments complètement inoubliables. Voilà, merci beaucoup.